Ma question est de savoir, est-ce que on devrait s'attendre à quelques réformes de la part du candidat Firmin Edouard Matoko une fois élu, ou bien il continuera vraiment sur les valeurs de l'UNESCO et donc se séparer des États-Unis, quand même grand contributeur de l'organisation? Merci. Je crois que vous touchez du doigt le fond du problème et des enjeux qui sont devant nous. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur retrait qui prendra effet dans quelques mois. C'est-à-dire que techniquement, juridiquement, ils peuvent encore éventuellement participer au présent scrutin. Mais, vous l'avez souligné également, il s'agit du plus grand contributeur de l'UNESCO. Quand vous avez deux candidats, aussi estimables soient-ils l'un que l'autre, l'un, ancien ministre dans son pays, ministre du Tourisme et des Antiquités, égyptologue de renom, mais qui n'a jamais travaillé une seconde pour l'UNESCO, et l'autre, un candidat maison qui connaît et les réalités du fonctionnement de l'UNESCO, qui en connaît les défis, les contraintes. À ce moment où nous évoquons la tempête que j'ai évoquée donc en introduction, vous lui avez donné un nom à cette tempête, c'est le retrait du plus grand contributeur notamment. Nous pensons que notre candidat dispose de l'expérience et de la maison, de l'expertise et des capacités de négociation qui vont permettre de maintenir à flot l'UNESCO dans ce moment de tempête. Et à chaque fois qu'une institution des Nations Unies, du système des Nations Unies, a été confrontée à ce type de défi, il a toujours été plus facile, plus positif de recourir à des cadres qui connaissent déjà la maison. Donc, ce défi, cette situation, nous paraissent justifier encore plus le recours à un candidat qui connaît l'institution et qui saura à la fois maintenir à flot ce qui fonctionne correctement et apporter les réformes qui sont attendues par les États membres pour que l'UNESCO, à l'horizon de 2029, puisse faire face aux turbulences qui pourraient être celles de la confirmation, par exemple, du retrait de cet important contributeur que sont les États-Unis d'Amérique. Cette situation conforte notre candidat et conforte notre idée qu'il est l'homme de la situation.